Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va parler de l'API URL de Node.js, enfin précisément WhatWG URL. Donc en réalité c'est une API du navigateur qui a été implémentée dans Node.js. Et comme d'habitude, je vous fais cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et aussi parce que beaucoup de monde en fait utilise soit encore l'API legacy de Node.js qu'on va voir, soit ils vont recoder encore une fois des choses à la main, typiquement parser des URL à la main ou des choses comme ça, ce qui n'a aucun intérêt aujourd'hui, que ce soit côté backend ou côté Node.js, puisque la grande majorité en tout cas de ce que je vais vous montrer peut fonctionner côté navigateur, même si moi, évidemment, comme d'habitude, je me concentre beaucoup sur la partie Node, donc il y a des éléments qui sont spécifiques à Node. Mais en tout cas, voilà, on va rentrer dans le sujet. Donc sur Node.js, typiquement, là, le sommaire de ce que je vais vous présenter, on va voir un petit peu donc l'API legacy de Node.js pour les URL. Donc ça, on va pas trop rentrer dedans, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemblait. Et donc potentiellement, vous l'utilisez déjà peut-être chez vous. On va aborder un petit peu de WhatWG, donc l'API elle est assez vaste aussi, mais on va aborder quelques exemples assez simples. Après, je vous laisserai aller regarder la documentation de vous-même. Il y a vraiment beaucoup de méthodes. Je ne vais pas passer sur toutes les méthodes. On va voir et puis on finira par un support. Quel est le support de ça au niveau de l'écosystème et un petit bonus qui est l'utilisation justement des URL avec l'API FS. API sur laquelle aussi je reviendrai probablement dans une de mes prochaines vidéos. Puisque c'est un des sujets que j'ai envie de faire. Alors sur la partie legacy, alors donc si on prend, donc typiquement pour les URL legacy, vous retrouvez probablement à faire un require du module URL. Alors d'ailleurs on notera que on m'a fait la remarque pour la vidéo d'avant, mais effectivement on a le protocole d'import Node depuis, il me semble, Node 16, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui est vraiment cool si vous voulez notamment séparer les librairies third party des built-ins de Node.js, effectivement prenez l'habitude sur les dernières versions d'utiliser le protocole Node, ce qui est beaucoup plus clair. Il me semble aussi qu'il y a une règle ESLint qui vous permet de faire ça, donc ça c'était un petit bonus dans la vidéo pour reprendre par rapport à ma précédente vidéo. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le protocole Node, comme ça c'est beaucoup plus clair pour identifier ce qui vient de Node. Donc là, typiquement, pour le legacy, on utilisait souvent url.parse. Alors, il me semble qu'il y a quelques sous-API, j'ai pu souvenir exactement. Mais typiquement, si on exécute Kyoka, bam, bien évidemment, pas m'afficher, voilà, affiche-moi le résultat. Mais ça nous donnait quelque chose dans ce genre-là. Ce qui était vachement cool si vous vouliez parser une API plutôt que vous amuser à parser l'épave vous-même. Mais bon, c'était pas non plus ultra complet, c'est ce qu'on va voir. Enfin, il manquait quelques petits éléments. Mais en tout cas, avec l'API Legacy de Node, vous aviez quelque chose comme ça. Donc ça, typiquement, je vous recommande de... Aujourd'hui, c'est recommandé de ne plus du tout utiliser donc ce fameux URL parse, etc. Et on va plutôt donc utiliser aujourd'hui l'API WhatWG. Donc typiquement, vous n'avez pas besoin de l'importer puisqu'en fait, l'API, l'URL, elle est présente au niveau du scope global. Vous pouvez quand même l'importer à la main. Typiquement, ici, je pourrais l'importer comme ça. Require node URL. Et j'aurai bien ma classe URL qui est importée explicitement ici. Et je pourrais aussi éventuellement, ça la doc Node.js le précise, mais on pourrait vérifier que URL est bien égal à global 10 URL par exemple. Et Kyoka nous dirait, si on n'a pas fait d'erreur, nous dirait oui c'est vrai, l'URL importée correspond bien à l'URL qui est présente en global. Donc voilà, vous pouvez l'importer à la main, mais bon là dans le cadre de notre exemple, c'est pas forcément utile. Alors, donc cette API, donc ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez donc créer une nouvelle URL. Ça va valider l'URL. Si vous passez une URL aussi qui est invalide, ça va claquer une erreur. Donc des fois, ça peut être sympa aussi quand vous voulez vérifier qu'on vous passe des URL qui soient relativement valides. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'au niveau, si vous utilisez TypeScript ou quoi que ce soit d'autre, vous aurez, au lieu de string, vous allez avoir aussi le type URL, ce que je trouve aussi moi beaucoup plus clair, parce que quand on travaille du coup avec des URL, on voit bien, ça attend une URL, donc on sait tout de suite, en fait, grâce à la notation de type et éventuellement le nom aussi en plus de la variable, avec quoi on est en train de travailler.
Et donc ça, c'est aussi un des aspects qui n'est pas forcément abordé, mais que je trouve vachement cool avec les WattWG. Et on va voir que sur la réponse, donc si je mets ma souris ici, parce que Kyoka, c'est pas super lisible, on va avoir donc approximativement, globalement, les mêmes résultats que ce qu'on avait avec l'URL Legacy. À petite différence, c'est qu'on va avoir ce fameux search param qui va être vachement cool pour, notamment là, on a un query égale foobar. Typiquement, on reprendrait notre URL, bah, on pourrait faire, tiens, redonne-moi le paramètre qui s'appelle query. Et là, vous voyez que en code, très rapidement, on arrive à s'en sortir. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que typiquement, je pourrais très facilement en set un nouveau. Par exemple, je pourrais très rapidement set hello et world. Et là, si je fais get hello, on aura bien le world. Si on veut récupérer notre URL, on pourrait faire ça aussi, .href. Donc là, typiquement, on voit que par code, j'ai mis mon nouveau paraméteur et il va bien apparaître dans mon URL. Donc vous voyez là, je suis pas en train de manipuler une chaîne de caractères. Donc ça, c'est vachement cool et bah, ça évite, on voit beaucoup de développeurs justement qui vont faire toutes ces manipulations d'URL, etc. Donc la WWG URL, elle est vachement cool pour ça. Un autre truc qui est vachement cool, alors parlons plutôt par exemple des search param, parce qu'on peut, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire un search param par exemple. On peut faire ça. On a aussi donc ce fameux URL search param qui est ici, et ce search param, il va prendre plusieurs trucs. Il va prendre une string, il va prendre un objet, il va prendre un autre URL search param, il va prendre aussi un itérable. Là, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait la signature de l'itérable, mais en gros, il peut prendre un itérable. Donc, essayons. On va essayer de faire quelque chose. Foobar, c'est vrai que même moi, je l'utilise pas forcément tous les jours, et que j'aime bien vous faire des vidéos improvisées et de vivre le truc avec vous. Voilà, boom, param to string. Et donc là, on voit que, boom, avec cette classe, donc URL search param, donc c'est ce qui est utilisé directement dans l'URL. Dans l'URL, vous avez un search param, qui soit vide ou non. Et vous pouvez éventuellement en réappliquer un nouveau à l'URL. Et donc, vous pouvez créer comme ça vos paramètres. Donc là, on les a créés avec un objet, donc ce qui est vachement convénient, mais on pourrait le créer. On pourrait créer ça aussi avec un tableau d'itération, un peu comme une map, par exemple. Donc ça, c'est assez cool. Il y a vraiment beaucoup de façons d'aller créer ces paramètres. C'est assez vaste. Et on peut récupérer notre string. Donc ça, on peut manipuler cet objet, créer nos paramètres. Et donc ça, c'est des choses que, à travers ma carrière, j'ai vu des développeurs faire à la main, ce qui est jamais une super bonne idée. Donc ça, que ce soit côté back-end ou côté front-end, vous avez donc, pensez que vous avez ces API aujourd'hui qui vous permettent de faire ce travail-là. Donc ça, c'est vachement cool. Comme je disais, on peut combiner ça à un itérable. Alors ça, c'est vachement cool. Et j'ai fait ça sur un de mes projets. Et là, je vous invite aussi à revoir ma vidéo sur les itérables et les itérateurs. Mais par exemple, là, on pourrait créer un itérable comme ça et refaire exactement le même exemple. Par exemple, yel, foobar. Parce qu'on ne va pas rentrer là dans une logique compliquée, évidemment. Mais faire quelque chose comme ça et dire, typiquement ici, en fait, je passe foo, en fait. Je passe ma fonction générateur et on voit qu'en fait, ça va me donner exactement la même chose. Donc ça, c'est assez cool aussi parce que c'est un truc d'ailleurs dans les itérateurs et les itérables, on n'utilise vraiment pas assez souvent, c'est que on a une fonction qui va faire un travail et nous renvoyer nos différents arguments, et rien nous empêche effectivement de faire un générateur, de même de faire une récursion dans ce générateur du coup, puisque c'est tout l'intérêt avec des YelStar, et derrière d'injecter ça dans un URL search param pour avoir notre URL. Et dans un de mes projets, c'est quelque chose que je fais, ça avait donné un code que j'avais trouvé vachement beau, comparé à reconcaténer, soit retransformer en objet ou quoi que ce soit. Parce que là, en réalité, on pourrait aussi faire un object from entries, ce qui reviendrait à refaire l'objet. Donc voilà, tout ça, c'est super intéressant aussi en termes de façon d'exploiter des API pour construire une URL. Alors après, évidemment, l'API URL, elle a tout un tas de méthodes pour changer, que ce soit le path, le hostname, etc. Ça, je vous invite à regarder un petit peu la partie API. Vous voyez, c'est pas non plus
c'est pas non plus traumatisant. Sur la partie search param, vous avez quand même pas mal d'autres méthodes hein, pour itérer, récupérer le tout. Moi-même, je les maîtrise pas forcément tous. Par exemple, get all, il renvoie un tableau de string. Voilà, on va regarder en temps réel. Il attend un name. Donc ça doit être pour récupérer. Ça doit être quand on a plusieurs query paraméters du même nom, typiquement. Je pense que c'est return all value association with a given search parameters. Ouais, c'est ça exactement. Donc ça, c'est vachement cool. Enfin, vraiment, on a tout un tas d'API. Là où avant, on se serait probablement pris la tête en termes de parsing, etc. Maintenant, vous avez tout un tas d'API comme ça. Un truc qui peut être utilisé aussi quand vous avez... typiquement, on va avoir une constante comme ça... K-Base API URL par exemple. Et vous pouvez donc créer une nouvelle URL, par exemple, new URL, avec un path foo bar, comme ça. Et vous repassez donc votre API de base. Et donc là, boum. Et ça, c'est un truc que je fais souvent aussi dans mes projets. On a une constante à la racine du projet qui contient, je sais pas, par exemple, l'URL vers l'API GitHub ou le registre NPM, par exemple, dans le cadre de notre Secure, c'est ce qu'on fait. Et on va avoir à un moment donné, on crée une URL, on met simplement le chemin vers l'URL qu'on a envie, on remet la base de l'API qui est une constante puisqu'on n'a pas envie de le changer, ou alors c'est quelque chose qu'on récupère d'une fonction. Et on va repasser ça à une librairie HTTP. Enfin voilà. Pour la suite, donc on avait dit support des librairies de l'écosystème. Alors ça aussi assez important. Donc là, typiquement, j'ai pris l'exemple d'Undici, mais en fait, ça marche avec quasiment toutes les librairies. Aujourd'hui, concrètement, toutes les librairies supportent les WhatWG URL. En tout cas, moi, toutes celles avec lesquelles j'ai travaillé, franchement, si ça ne supporte pas, en fait, changer de librairie, hein, très clairement, c'est que c'est pas une librairie sérieuse. Si on fait atteindre la définition, on voit que par exemple le type request info ici c'est bien un string ou une URL ou une request qui correspond à un objet request dans Undici. Mais voilà, en tout cas, en fait ça aussi il faut y penser. Toutes les librairies HTTP ont un support first class des WhatWG URL, donc vous n'avez pas besoin nécessairement ici par exemple de faire un href pour le convertir en string. Ça, éventuellement, le href, ça peut être nécessaire quand vous renvoyez l'information dans une réponse HTTP, par exemple, parce qu'évidemment, vous n'allez pas renvoyer un objet URL en HTTP. Mais en temps normal, voilà, pensez qu'avec vos librairies, vous n'avez pas besoin de transformer ça en chaîne de caractères. Vous pouvez tout simplement passer votre WhatWG URL et faire le travail avec ça. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et petit bonus pour la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser aussi les URL avec l'API FS. Donc là, typiquement, on réimporte le module FS. Donc, je prends un read file sync et par exemple, je vais aller lire le package JSON à la racine de mon projet. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on peut utiliser effectivement cette URL en passant donc import meta URL en second paramètre et éventuellement le fichier qu'on souhaite lire avec sa position. Et ça va fonctionner. Typiquement, je vous montre. Je prends un terminal, je fais node ESM et boum. On voit que effectivement, si on regarde étape par étape, donc on a le meta URL, donc ça nous donne effectivement donc mon chemin. Donc on voit là, il y a bien le file, le protocole file ici, donc qui est là. Donc ça, ce qui est super important justement, c'est ce que permet de faire l'URL. Et ça pointe vers mon fichier ESM. Et ce qui se passe, c'est que quand je fais mon URL et que je lui dis package.json, il va faire comme un dir name en fait. Il va reprendre cette partie-là, là, avant le ESM, et il va remplacer le package JSON, donc le path en réalité, que je lui demande. Et dans le read file sync, je peux lui fournir une URL. Donc là, vous voyez, hein, je lui fournis pas une string, je lui fournis pas un buffer, je lui fournis une URL. Et il va réussir à aller lire mon fichier. Alors ça, c'est une petite technique qui peut être sympa des fois en ESM quand on n'a pas envie de se prendre la tête. On fait un petit script en ESM, on a envie de lire un fichier qui se trouve dans un sous-répertoire, etc. Et vous savez, on a envie de faire ça bien ou on a envie de faire
Enfin, des fois, on peut avoir des problèmes, voilà, en fonction de comment on utilise l'API FS et comment on veut fonctionner. Et donc, des fois, euh, il arrive que ce soit plus simple de fonctionner comme ça avec l'URL et le import meta URL. Donc ça, c'est une approche aussi que vous pouvez creuser de votre côté. Euh, voilà, c'est sympa. Je me suis dit que c'était un exemple qui pouvait être cool et vous parler un petit peu. Voilà, c'est globalement tout pour cette vidéo. Alors, je vous mets quand même, pensez à aller lire la doc, évidemment. Je suis passé quand même relativement très vite sur les API, mais vous avez tout un tas de méthodes, etc. Je les utilise pas constamment, mais il n'y a rien de très difficile, hein. Vous voyez, append, donc ajouter une valeur, delete, etc., etc. J'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles API expérimentales que je connaissais pas trop pour créer des blobs, donc c'est probablement à surveiller. Je dois avouer que moi là, je suis pas trop rentré dedans, mais vous voyez, ça sert toujours à aller retaper la doc parce qu'en faisant cette vidéo, bah, j'ai vu qu'il y avait ces nouvelles méthodes et voilà, j'avais pas vu que ces nouvelles méthodes avaient été ajoutées, donc il y a probablement tout un tas de choses aussi qui commencent à être possibles avec les blobs pour faire des API compatibles avec, enfin en tout cas pour créer des codes qui sont compatibles avec le navigateur. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que vous aurez appris des choses et que voilà, ça va vous pousser à apprendre un peu plus sur Node.js. Euh, N'hésitez pas, des fois je fais des erreurs dans les vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire des fois si je me suis trompé, etc. Ça m'arrive. Je fais beaucoup d'improvisation, donc c'est malheureusement c'est le risque. Mais voilà, à plus pour une prochaine vidéo qui je pense sera sur FS avant celle sur Fastify. À plus.